Ce n'est pas M. Paul Morand qui est allé à la rencontre de Proust, c'est Proust qui, à l'improviste, est venu chez lui. Oui, à peine avais-je dit à ses amis avec lesquels je dînais que Proust, pour moi, ça sert quelque chose comme Flaubert, que ça intriguait énormément Proust, et que, à une de mes permissions à Paris, il est venu sonner à minuit, et j'ai trouvé, devant la porte du petit rez-de-chaussée que j'habitais rue Galilée, c'était au mois d'août 1915, un homme dans une plisse, avec une figure très pâle, une barbe qui repoussait comme de la moisissure de fromage, très bleue autour du menton, des grands yeux très bistrés, des cheveux noirs épais, des dents magnifiques, et une voix très douce, très insinuante, mais en même temps avec beaucoup d'autorité. Il était habillé, j'avais devant moi un personnage de 1905. Il était habillé, il avait un chapeau melon gris, je le vois encore, sa plisse avec un vieux col de loutre tout usé, une cravate qui ne tenait pas à son col, le col tenait mal à la chemise, il avait la chemise empesée qu'on avait à ce moment-là, il se battait continuellement contre cette chemise qui bâillait sous sa cravate, la cravate remontait sur le col, les manchettes étaient tournées à l'envers. Il avait une canne, comme on l'avait à ce moment-là, une canne de théâtre en bois d'amourette, des souliers avec des empeignes de daim gris, bref, exactement la mode de 1905, époque à laquelle il s'était couché pour ne plus se relever qu'une ou deux fois de temps en temps. La phrase avec laquelle il entra, je me suis amusé à la reconstituer. Je le dis, n'y voyez pas d'irrévérence, mais je suis un des derniers à avoir bien connu Proust, et je vais vous donner une idée de ce qu'était sa conversation, bien que ses livres en donnent tout à fait une idée, car sa phrase écrite ressemble étonnamment à sa phrase parlée. Voici par exemple ce que je disais. Vous arrivez de Paris, vous trouverez avec raison, je vous prie, monsieur, recouchez-vous, vous allez attraper froid. J'étais en pyjama et toujours dans l'antichambre. Vous jugerez sans doute malséant qu'on vous réveille à cette heure-ci, mais je ne sors guère de chez moi, je me lève tard, et j'ai d'ailleurs tort de me lever, car je paie cela le lendemain par des souffrances atroces et par un excès de soins ridicules et infinis, qui sont pourtant une nécessité, car il faut vivre avec sa maladie, on ne guérit jamais, et la maladie chronique est une vieille dame qui adore qu'on ait pour elle des égards. Vous auriez le droit de vous plaindre, vous aussi, bien que vous soyez un jeune homme et non une vieille dame, que je manque d'égards pour vous en sonnant à votre porte à minuit. Si j'ai pris cette liberté, c'est parce que j'avais le vif désir de connaître quelqu'un. Il s'agit de vous, qui a émis sur moi. On me l'a rapporté. Je ne vous connais pas encore assez pour qu'on me rapporte de vous autre chose que des propos qui me soient agréables et même délicieux à entendre. Qui a émis sur moi, ou plus exactement sur mon livre, des jugements, je n'aurais pas l'audace de dire les plus pertinents dans le style de notre ami Dubos, mais les plus délicats. Mais Proust avait ce débit à la fois monocorde et précipité ? Précipité, non, c'était une phrase très chantante, extrêmement longue, qui n'en finissait jamais, pleine d'incidentes, d'objections qu'on ne songeait pas à formuler, mais qui formulait lui-même. Elle ressemblait à une route de montagne qu'on gravissait sans jamais arriver au sommet. Beaucoup d'incidentes qui soutenaient la phrase comme des espèces de ballonnets d'oxygène et qui l'empêchaient de retomber. Pleine d'argussie, d'arborescence. Tout ça très fluide, très doux et en même temps très viril. Quand on a fait des portraits de Proust, comme Malaparte par exemple le met au théâtre, il en fait un personnage faible et efféminé. C'était absolument pas Proust. Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les Anglais appellent poise, du poids, de l'autorité morale, en même temps beaucoup de courage. Vous regardez bien en face, l'air un peu de défi, de d'Artagnan, la tête en arrière. Il était très courageux. Je me rappelle qu'un jour, pendant la guerre, un soir de bombardement, nous descendons de l'hôtel Ritz et il n'y avait qu'un taxi. Proust hèle le taxi, un Américain le hèle de l'autre côté, chacun des deux entre par une portière, il y a une altercation, et bien Proust, qui était un malade et qui ne tenait pas sur ses jambes, à ma grande surprise, a envoyé un coup de poing à l'Américain.